La charte chantier vert, donc l'intégration des démarches de développement durable dans l'acte de construire, trouve nécessairement une déclinaison dans la courte phase de réalisation des travaux. Les chantiers restant généralement fortement générateurs de nuisances pour leur environnement immédiat, malheureusement. La rédaction d'une charte permet de marquer l'adhésion des entreprises à un objectif de réduction de ces nuisances. Ça, je dirais que ça rassure toujours le client final de voir que les entreprises vont faire attention à, à traiter leurs nuisances. Alors, recensement des nuisances environnementales sur un chantier de travaux de bâtiment, sans prétendre être exhaustif, un chantier est susceptible de générer des volumes importants de déchets, donc ça, on verra ça dans une autre séance, nuisances sonores, pollution de l'air par émission de fumée, de poussière, de produits toxiques ou autres, pollution des eaux superficielles et souterraines, impact sur la faune et la flore, consommation d'eau et d'électricité significative pendant la durée des travaux, gêne pour le trafic et le stationnement dans le voisinage, contraintes pour les occupants en ce qui concerne les réhabilitations d'ouvrages en site occupé, risques pour les travailleurs liés aux émanations diverses et aux produits qu'ils emploient, nuisances visuelles ou esthétiques. Ça en fait déjà pas mal tout ça. Donc, méthodologie de lutte contre les nuisances. Les principes génériques peuvent s'organiser comme suit. Réduire les nuisances à la source. Recourir à des solutions ou des produits plus respectueux de l'environnement. Améliorer l'efficacité des mesures de protection de l'environnement. Prenons l'exemple par exemple des huiles de décoffrage qui sont très polluantes pour le sol. Rappelons en premier lieu qu'il est interdit de rejeter des lubrifiants dans le milieu naturel depuis 1977, il y a une loi là-dessus. Pour lutter contre les nuisances, il faudra par exemple entretenir et régler les pulvérisateurs et sensibiliser le personnel afin de ne mettre en œuvre que les quantités minimales nécessaires, utiliser des huiles végétales biodégradables, à défaut, pulvériser les éléments de coffrage au-dessus d'un bac récupérateur. Dans ce domaine, les actions d'information préalable et de communication pendant les travaux sont indispensables. Bon, expliquer aux gars, mais ça se fait aujourd'hui, mais enfin, il faut le faire. Sensibiliser les gars qui travaillent sur le chantier à tous ces problèmes de nuisance-là. Élaboration d'un cahier des charges. Donc, au-delà des conventions, chartes et documents génériques mis en place par certaines collectivités ou certaines fédérations d'entreprises, qui peuvent servir, bien sûr, la prévention des nuisances passe par l'élaboration d'une charte chantier vert, spécifique à l'opération et qui constitue une sorte de cahier des charges de chantier respectueux de l'environnement. Cette charte peut s'organiser autour des chapitres suivants: définition des objectifs, modalités de mise en place et de signature, respect de la réglementation, organisation du chantier, contrôle et suivi de la démarche, information des riverains, information du personnel de chantier, limitation des nuisances causées aux riverains, limitation des risques sur la santé du personnel, limitation des pollutions de proximité, gestion et collecte sélective des déchets de chantier. Si vous avez à gérer le cahier des charges chantier vert, voilà, vous pouvez avoir à cette occasion, vous inspirer de ça pour avoir votre plan. Je vous signale que tout ce qui est dans le diaporama, je vous le mets aussi en PDF dans la séance.